le charme bouillonne en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Bonjour. Comment allez-vous? Prions. Dieu vous bénisse abondamment. On nous a toujours enseigné que ce sont les femmes seules qui portent des robes. Et ça, c'est l'enseignement qui est donné dans toutes les églises. Et les prophètes des temps modernes vont plus loin que ça, en disant qu'une femme qui porte des pantalons va en enfer. Ils vont encore plus loin que ça en disant que porter les bijoux conduit en enfer sans escale. Mais moi j'ai une question. Dieu est-il une femme pour porter une robe? Car Dieu porte une robe. Est-il une femme pour porter une robe? Ou bien en d'autres termes, la robe est-elle un vêtement de femme? Car Dieu, qui est un homme, porte une robe. C'est écrit dans la Bible que Dieu porte une robe. Alors question, est-ce que Dieu qui porte une robe est une femme? Si tant est que la robe est réservée exclusivement aux femmes. Ce matin, je porte une robe. Je porte un boubou. C'est une robe. Porte ça. La femme aussi porte ça. Papas et mamans, nous voulons ce matin corriger une fausseté doctrinale par la manne fraîche qui déclare que l'homme peut porter une robe et que la femme aussi peut porter des pantalons. Il y a les t-shirts, les tricots là, les t-shirts là, les femmes portent, hommes aussi portent. Regardez les élèves, à l'école là, ils portent des t-shirts pour faire EPS. Et à l'école, il y a aussi bien les garçons que les femmes. Donc ces deux groupes d'élèves portent le même genre de t-shirt. Et parmi ces élèves, il y a des chrétiens et des chrétiennes. Vont-ils en enfer?
Est-ce que le fait de porter un habit peut me conduire, moi, à l'enfer? On nous a interdit au temps du soir de porter même la culotte. Mais Dieu soit béni, car on n'est plus au temps du soir. Nous sommes très loin dans la révélation de Dieu. Et nous proclamons le plein salut par la manne fraîche. Ce salut ne dépend pas de tes vêtements, mais du plan rédempteur du Dieu vivant qui t'a sauvé gratuitement, afin que tu t'habilles comme il veut. Et comme il s'habille, et comme Dieu porte des robes, je vais aussi porter des robes. Et si quelqu'un est scandalisé, c'est son problème. Regardez les Écossais. En Écosse, les hommes aussi portent des jupes. De vraies jupes. Ces hommes-là, ils vont en enfer, pour autant, habillez-vous décemment. Habillons-nous décemment. Car Dieu est de la décence. Dans ce qui est bon. Dans ce qui est beau. Dans ce qui est parfait. Les premiers vêtements que Dieu a cousus lui-même pour Adam et Ève, c'était des peaux d'animaux. C'était pas vos pantalons là, ni vos pagnes là. Et Jean-Baptiste, le grand prophète, portait une peau d'animal. Et Dieu était en lui, se révélant lui-même. Papas et mamans, Dieu est-il une femme pour porter une robe? Car Dieu porte une robe. Il m'a été donné de voir Jésus, le Seigneur. Et chaque fois je l'ai vu en robe blanche. Je ne l'ai jamais vu en culotte, ni en pantalon, ni en chemise, mais toujours en robe. Car Dieu porte une robe. Papas et mamans, soyez sans crainte et réjouissez-vous. Car Dieu, en ce temps de la fin, nous a visités par le Fils de l'homme. Frère Christ Moïse, l'homme 3 fois saint, pour apporter votre délivrance. Les gens disent que les mèches, c'est la chose du monde. Mais moi je vous dis que les mèches, ce n'est pas les choses du monde. Alléluia. Les mèches, ce n'est pas les choses du monde. Dieu, il sait ce qu'il dit. Et Dieu a défini et révélé dans sa parole ce qu'il entend par choses du monde. Il n'a jamais cité les mèches. Jamais. Ce sont les faux prophètes, les faux docteurs qui sont venus pour tout condamner et pour tout diaboliser sans jamais révéler ce que Dieu veut. Dieu est-il une femme pour porter une robe? Car Dieu porte une robe. Et Jésus de Nazareth portait aussi une robe. Lors de sa crucifixion, ils ont ôté sa tunique. Une tunique
c'est une demi-robe. Alléluia. Donc Jésus portait une robe. Jésus portait une tunique qui est une robe. Une petite robe comme ça. Amen. Papa et maman, maintenant on va lire les Écritures pour aller plus loin en eau profonde. Et si quelqu'un est scandalisé, qu'il soit scandalisé, ça ne changera rien. Amen. Papas et mamans, avant de lire, je vais vous rappeler une prédication que j'ai donnée la semaine passée sur les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux et les mèches. Ils vous ont dit que ça conduit à l'enfer, tout droit, sans aucune escale. Ce sont des bâtards qui enseignent de telles choses. Vous imaginez? J'ai 32 dents qui sont des dents naturelles que Dieu m'a données à travers la nature. Et Dieu fait que je fais un accident et je perds des dents. Et on ne va pas vouloir que moi, je prenne des fausses dents pour cacher ma laideur. Donc de laisser ma bouche vous. On ne va jamais accepter ça ici. Jamais. Frère, la prothèse dentaire vient combler un déficit. Les faux ongles viennent combler un déficit. Les faux cheveux viennent combler un déficit de beauté. La femme est créée pour être belle. Dieu veut que la femme soit belle, toujours belle. Les gens qui enseignent ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Le jour où leur femme va perdre 10 dents là, je vais voir leur doctrine, je vais voir leur Dieu. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, ils sont chauds. Alors moi je perds des dents de laisser ma bouche dents enlevées. Il peut se moquer de moi. Je vais mettre les fausses dents, que ça te plaise ou non. Et je n'irai pas à l'enfer. Alléluia. Quelle est cette histoire? Ne prends pas, ne touche pas. C'est quoi? C'est quoi? Si je prends un frère d'ici qui prêche comme ça, je vais le livrer à Satan. Je vais le livrer à Satan. Laissez-nous tranquilles. Laissez-moi tranquille. Vous commettez adultère. Et vous criez, on ne porte pas mèche. Mais tu es adultère. Tais-toi. Tu es impudique. Tais-toi. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est une femme pour porter une robe? Est-ce que Jésus est une femme pour porter une robe? Est-ce que les anges au ciel c'est des femmes
pour porter des robes. Car je vous le dis, en vérité, les anges de Dieu portent des robes. Ils sont toujours en robe. Jamais en pantalon, ni en culotte. Toujours en robe. Les anges de Dieu portent des robes. Il n'y a pas d'ange femme. Tout ange est masculin. Et Dieu est un homme. Dieu n'est pas une femme. Pourtant, il porte une robe. Il est à l'aise dans sa robe. Alléluia. On va vous dire de vous méfier de moi. Parce que je vais vous conduire à faire les choses du monde. Il n'y a pas de choses du monde qui tiennent. Je dis la vérité. On va vous dire non. La Bible dit dans Deutéronome 22, verset 5, que Dieu dit que la femme ne doit pas porter habit d'homme et que l'homme ne doit pas porter habit de femme. Maintenant, dis-moi, habit de femme là, c'est quoi? Habit d'homme là, c'est quoi? Et puis on va avancer. Le micro est ouvert. Habit d'homme là, c'est quoi? Habit de femme là, c'est quoi? Dis-moi. Prophète majeur, je vous écoute. Les généraux de Dieu, les caporaux du Seigneur, je vous écoute. Habit de femme là, c'est quoi? Habit d'homme là, c'est quoi? On va commencer par la définition. Et puis on va avancer, sinon on ne va pas s'entendre. Papas et mamans, je vous le dis, nous sommes venus pour une révolution spirituelle. Et on va bousculer les traditions païennes. Et on va tout restaurer. Ce que Dieu veut, c'est que chacun s'habille décemment. Que chacun soit coquet, beau, joli, élégant, propre. Si Dieu porte robe, moi de porter quoi? Moi de porter quoi? Le Dieu que vous voulez suivre, il porte robe, moi de porter culotte. Mais non, je vais porter robe comme lui. Ils vont dire que la femme ne doit pas porter pantalon, car pantalon, c'est un vêtement d'homme. Qui t'a dit que pantalon est un vêtement d'homme? Même le dictionnaire Larousse dit pantalon là, c'est habillé, puis il y a deux pieds comme ça. On n'a pas dit c'est pour femme ou c'est pour garçon. Ce matin, j'ai vu dans le dictionnaire avant de venir. On n'a pas dit pantalon, non, non, on a dit c'est un vêtement et puis il y a deux pieds ouverts et puis tu mets tes pieds dedans. On appelle ça pantalon. Le pantalon, voilà le talon là. Ça pend jusqu'au talon, c'est tout. Femme n'a pas talon. Alléluia! Papas et mamans, est-ce que la femme n'a pas de talon? Elle peut porter des pantalons. Des pantalons. Il y a des pêche-points. Que Dieu soit béni. C'est ici la manne fraîche. La révélation de Dieu pour notre temps. Et ça, c'est pour les aigles. Amen. Lisons. On va commencer par Deutéronome 22, verset 5. Et on va terminer par Ésaïe 6, verset 1. On va confronter les deux écritures pour laisser jaillir la lumière. Amen. Nous lisons. Une femme ne portera point. Une femme ne portera point.
Un habillement d'homme. Un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Des vêtements de femme. C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, demandez à Dieu. Vêtements d'homme là, c'est quoi? Pour femme là, c'est quoi? Tu n'as pas demandé. Tu es bête. Et tu dis c'est pantalon. Qui t'a dit ça? Demandez-lui ce qu'il entend par vêtements de femme et d'homme. Il va te répondre. Si tu n'as pas répondu, tu me laisses tranquille. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 6, verset 1. Lecture. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur. Moi, Ésaïe, je vis le Seigneur. Assis sur un trône très élevé. Assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe. Et les pans de sa robe. Remplissaient le temple. Remplissaient le temple. Donc Dieu porte une robe. Est-il une femme pour porter robe si la robe est réservée seulement aux femmes? Les prophètes là, des temps modernes là, méfiez-vous d'eux. Quittez-les. Ils amassent sur vos têtes des fardeaux pesants. Mais eux-mêmes là, ils ne portent rien, ils sont adultères. Relecture. Lecture. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur. Je vis le Seigneur. Assis sur un trône très élevé. Assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe. Et les pans de sa culotte. De sa robe. Et les pans de son pantalon. De sa robe. Les pans de sa robe. Remplissaient le temple. Remplissaient le temple. Dieu, en ce temps-là, était habillé comment? Il portait quel habit? Il portait quel vêtement? Il portait une robe. Et Dieu porte toujours une robe qui ne peut pas se salir. Une robe qui ne va jamais se souiller. Une robe qu'on ne lave pas avec Omo, ni Javel, ni Nil, ni je ne sais quoi encore. Une robe éternelle. Une robe surnaturelle. Une robe divine, immaculée. Immaculée pour l'éternité. Alors frère, si Dieu porte une robe, moi, qui l'a créé à son image, je porte quoi? Ce matin, je suis en robe. Mon boubou, c'est une robe. Ou bien il y a un nom que toi tu connais, que je ne connais pas. Donne-le-moi. Ça, c'est une robe. On m'a dit, oui, bon, pasteur, c'est que tu n'as pas toute la révélation. Voilà, on va t'expliquer, puis tu vas bien comprendre. Il faut m'expliquer parce que je veux comprendre. Bon, c'est-à-dire qu'il y a robe de femme et puis il y a robe de garçon. Ah, d'accord. Mais on appelle ça quoi? Robe, non? Donc, garçon porte robe. C'est fini. Le débat est clos. Le débat est clos. Lisons maintenant Exode 28, verset 31 au verset 32. Et c'est le même Dieu qui parle ici à un homme, à Moïse. Dieu dit quoi? Exode 28, 31 à 32. Lecture. Tu feras la robe. Tu feras la robe. La robe. De l'époque entièrement de toffe bleue. Ton micro n'est pas bon. Hein? Là, tu sommeilles. Je veux qu'on entende bien ce qu'il lit là.
Donc pas de micro bizarre. On reprend. Tu feras la robe. Tu feras la robe. De l'éphod. De l'éphod. Entièrement d'étoffe bleue. En bleu. Il y aura. Pardon? Il y aura. Pardon? Il y aura. Il y aura. Au milieu. Au milieu. Une ouverture. Une ouverture. Pour la tête. Pour la tête. La tête. Et cette ouverture. Oui. Aura. Aura. Tout autour. Tout autour. Un bord tissé. Et quoi? Un bord. Un bord tissé. Comme l'ouverture. Comme l'ouverture. Comme l'ouverture. L'ouverture. D'une côte. D'une côte. Côte. De maille. De maille. Afin que la robe. Afin que la robe. Ne se déchire pas. Ne se déchire pas. Dieu parla ainsi à Moïse. Par rapport à Aaron. Aaron devait porter une robe pour la sacrificature. Dieu ne veut pas que nous venions devant lui en portant pantalon, mais une robe. Oh. Et chaque jour, à l'aurore, entre 4h et 6h du matin, moi, je suis en robe. Quand je vais vers Dieu dans son sanctuaire, une robe immaculée, conception. Amen. Et ce matin, je porte deux robes différentes. Il y a la robe que vous voyez avec les couleurs bigarrées. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du blanc. Et mes chaussures sont noires. Mais il y a une robe immaculée conception qui est cachée aux yeux des faucons, mais qui est révélée aux aigles. La robe de ma sainteté, la robe de ma pureté, la robe de ma divinité, je porte ça tous les jours. Mais au temps d'Aaron, c'était une robe physique que garçon allait porter. Dieu dit, tu portes robe et tu viens devant moi. Et on me dit ici, garçon ne peut pas porter robe. Robe là, c'est pour les femmes. Qui t'a dit ça? Qui t'a blagué comme ça? Qui t'a menti au point de mentir aux gens? Et quand ils mentent, ils pensent qu'ils sont inspirés. Et puis ils transpirent quand ils prêchent. Il y en a qui sont sautent. Et puis qui parlent la langue. Rien de l'eau. Menteur. Tu es un menteur. Nous on ne comprend pas rien de l'eau. On comprend français. Parle en français. Rien de l'eau, ça veut dire quoi là? Rien de l'eau. Aïe, rien de l'eau. Barbarie, sorcellerie, diablerie. Et tant qu'ils n'ont pas fait rien de l'eau, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Donc pour qu'il soit là, le pasteur demande à toute l'église de se lever. La main droite tendue vers les cieux pour parler en langue. Ils ont dit c'est quand tu es rempli, c'est ce qui verse par terre là, qui est parlé en langue là. Et tu entends et quand ils font ça, les yeux deviennent rouges. Ils sont essoufflés. Il y en a qui piquent des crises cardiaques. Après des baba interminables. Ce matin, je te parle en français. Je te parle en français pour que tu me comprennes. Amen. Est-ce que ça peut aller? Ça va très bien. Relecture. Tu feras la robe. La robe. De l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Oui. Il y aura au milieu. Oui. Une ouverture pour la tête. Oui. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé. Oui. Comme l'ouverture d'une corde de maille. Oui.
Afin que la robe ne se déchire pas. Ne se déchire pas. Et Aaron portait une robe avant d'aller dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Alors Aaron est-il une femme pour porter une robe? C'est tant que la robe est réservée seulement aux femmes. Vous en savez n'importe quoi. Vous avalez n'importe quoi. Et vous foutez la mettre partout. Dans le quartier. Papas et mamans, portez des robes. Alléluia. La sœur Rachel, ce matin, c'est des mèches, non? Ok. Viens, viens. Tourne-toi. S'il y a un vrai garçon dans la salle qui dans son cœur n'a pas envie de la marier là, il n'a qu'à lever la main. Donc comme elle a mis mèche, elle va en enfer, c'est ça? Si elle remet, on la remet en enfer. Elle enlève, on la retourne, c'est quoi? Va t'asseoir. De n'importe quoi. Maintenant, on va avoir l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc 15. L'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant est parti loin de son père avec l'héritage qu'il avait réclamé. Et là-bas, il a tout dilapidé. Il n'avait plus rien du tout. Et dit, ah, je vais aller voir le vieux pour demander pardon, car j'ai péché contre lui et contre le ciel. Et quand il partait à la maison, son père l'a vu de loin. Et puis il est même parti à sa rencontre pour dire, ah, mon fils, bonne arrivée, mais tu étais où? Il dit, père, pardonne-moi. Le père donne des ordres à ses serviteurs en leur disant, portez-lui une robe et mettez à son doigt une bague. On dit non, bague là, ça envoie en enfer. Parce que c'est un bijou. Bague envoie quelqu'un en enfer. Bague t'envoie à l'enfer. Tu es un bâtard. Chaîne là, ça envoie à l'enfer. Ça t'envoie à l'enfer, toi. Parce que tu es un bâtard. Mèche t'envoie à l'enfer. Tu es un chien. Rouge à lèvres, voilà. Ça envoie à l'enfer. Tu es bête. Tu es bête. Je vais raconter une anecdote, mais sans dire nom de quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis, c'est son affaire. Vous voyez ma tête? J'ai beaucoup de cheveux blancs. Ça me démange, frère, ça me démange. Mais comment je vais faire pour régler le problème de démangeaison là? Ça me gratte. Ma femme me dit, mais il faut payer Yomo, tu as mis Yomo dans tes cheveux. Je dis, mais ça c'est une inspiration divine. Je suis parti, elle est partie, elle a payé Yomo, des Ghanéens là. C'est comme comprimé noir, puis on met dans l'eau, puis on écrase là. Elle a écrasé, elle a mis dans mes cheveux. Et puis effectivement, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Frère, ma joie a été de très courte durée. De très courte durée. Il y a un frère, il est assis là. Une soeur, elle est là. Mais quand il m'ouvre vite, quoi? C'est les choses du monde.
Yomo là, Yomo que tu as mis là, c'est une chose du monde. Comment toi le pasteur, tu peux faire les choses du monde? C'est à moi il prêchait comme ça. Hein? Ces deux là, c'est à moi ils prêchaient. Il dit ils sont là. J'ai dit, y a qui? Pardon. Donc pour ne pas aller à l'enfer, il a Sarah, il faut jeter Yomo là. Et chaque jour ça me gratte, ça me démange, ça me gratte. Donc chaque fois je me rase. Vous voyez? Donc Yomo va m'envoyer à l'enfer. Yomo. Mais j'ai compris qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils sont charnels. Mais pour ne pas les scandaliser, sinon moi je peux mettre Yomo. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y aura rien. Papas et mamans. On a trouvé le passage? Lecture. Il ne serait pas long, hein? On va manger tout à l'heure. Lecture. Mais le Père dit à ses serviteurs. Le Père dit à ses serviteurs. Apportez vite. Apportez vite. La plus belle robe. La plus belle robe. Et la revêtez-vous. Apportez vite la plus belle. Mettez-lui ça. Lecture. Mettez-lui. Mettez-lui. Un anneau au doigt. Un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Et des souliers aux pieds. Anneau c'est quoi? C'est bague. Bague c'est quoi? C'est un bijou. Mais on vous a dit si tu portes bijou, mais tu vas aller en enfer. Si tu portes bout d'oreille, tu vas en enfer. Il y a quoi? J'ai dit, il y a quoi? Enfin là, c'est toi qui as créé ça. 1, 2, 3, tu vas en enfer. 1, 2, 3, tu vas en enfer. Mais est-ce que tu as créé l'enfer? Et puis ceux qui envoient les gens à l'enfer là, eux-mêmes là, ils sont déjà là-bas. Papas et mamans, si par malheur je fais un accident et qu'on doit m'amputer la jambe droite, et on ampute effectivement, on a coupé, et on me propose une prothèse orthopédique, je vais dire non, 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 moi je vais rester naturel, je vais rester naturel, naturel. Toi tu as un pied, tu es naturel. Le chrétien est trop bête. Le chrétien est trop bête. Toi, tu as un pied à moins, tu es naturel. Avec un pied, naturel. Je vais porter prothèse orthopédique. Moi, je vais porter ça. Pour combler ce vide-là. Et ici, on n'est pas chrétien. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Chrétiens, chrétiens, chrétiens. On ne sait même pas qui est la vérité. Chrétien baptiste. Chrétien assemblée de Dieu. Chrétien pentecôtiste. Céleste. Terrestre. Méthodistes unis. Méthodistes internationaux. Et catholiques romains. C'est quoi? Où est la vérité dans ça? Soyez remplis du Saint-Esprit. Il va vous guider. Il va vous conduire. Que Dieu soit béni. Je porte une montre. Ce matin, qui a une montre comme moi? Voilà. Il y a des églises, on ne porte pas montre. On ne porte pas montre. Parce que la montre, c'est une chose du monde. Mais c'est quoi? Vous voulez quoi?
Vous voulez faire quoi de nous? On ne porte pas montre. On ne porte pas bague. On ne porte pas bijoux. On ne porte même pas chaussures. On ne porte pas chaussures. Et un monsieur de 90 ans, en habit blanc sale, qui ne porte pas chaussures, en plein plateau, avec une ceinture noire de ninja. Et quand tu vois son pied là, son pied derrière ici là, c'est fendillé, 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 comme pour cochon. Oh, il y a un petit caillou, on paye à la pharmacie. Quand on gratte, ça devient propre. Il dit non, non, je veux être naturel. Je veux être naturel. Et il laisse les pieds de porc là. Et puis il ne porte pas chaussures. Même quand il fait chaud, il est dedans. Et à force de marcher sans chaussures pendant des années, la plante de son pied là, c'est comme pneu. C'est dur. Machette même ne rentre pas dedans. Machette ne peut pas rentrer dedans. Tout ça, ils appellent ça être chrétien. Le chrétien, il est libre. Ce qu'il ne fait pas, c'est de pécher contre Dieu. Et non, on ne pêche pas contre Dieu. Ne prends pas. Ne touche pas. Ne bouge pas. Mais tu veux faire quoi de moi finalement? Un esclave? Un prisonnier? Ou bien un homme insensé, un idiot? Un zombie? Un robot? Même les robots aujourd'hui pensent. Papa, des moments, je dis ça pour votre perfection. Arrêtez de croire ces trucs bêtes là, de banalité, c'est de futilité. Ne prêchez pas ça. Hein. Ne prêchez pas ça ici. Hein. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? Qui connaît les bottes? Les bottes. Bottes. Bottes là, il y a pour femmes à part, puis il y a pour garçons à part. Qui connaît les baskets? Les crêpes là. Il y a pour garçons à part, il y a pour femmes à part. Même chose là. Qui connaît c'est lesquels, non? Lesquels, il y a pour garçons, il y a pour femmes. Donc, restez tranquille et allons à l'essentiel. Vous voyez, en Europe, en hiver, quand la neige tombe là, il fait tellement froid qu'on doit se protéger tout le corps, y compris les jambes. Et comme tu es une chrétienne, que c'est toi qui as mis Jésus au monde là, toi tu ne portes pas pantalon, tu ne feras pas long feu à Paris. Tu vas tomber malade, on va t'enterrer, c'est toi-même qui vas aller à l'enfer avant les autres. Nous avons reçu l'esprit de Christ, qui est un esprit de sagesse, d'intelligence. Toi, tu vois que quand tu ne portes pas pantalon là, il fait froid. Porte pantalon. Porte. Ici, il y a une sœur. Sœur Sylvie Edouard, elle est là. Sylvie Edouard. Elle est là. Où elle est? Sylvie Edouard. Sylvie Edouard est mécanicienne à la Sotra. Sylvie Edouard, elle est mécanicienne à la Sotra. Donc elle doit rentrer en bas de bus là pour réparer. Elle n'a qu'à rentrer avec jupe. Avec jupe. Et puis les bâtards vont rester là à gérer la situation. Alléluia!
Les femmes policiers, parmi elles, il y a des chrétiennes. Elles portent quoi? Culotte pour aller au travail? Elles portent pantalon. Les femmes gendarmes, elles portent pantalon. Les femmes militaires, elles portent pantalon. Là, on dit quoi? Papas et mamans, mon souhait, c'est votre délivrance. Maintenant, je ne te dis pas d'aller porter des bouts d'oreilles de façon extravagante. Elle dit, à 1 kilomètre, déjà, on voit tes bouts d'oreilles. Des cerceaux dans lesquels on peut mettre ta propre tête. Amen. Soyons sobres. Soyons sobres. Femme, tu as pantalon, il ne faut pas, je vais voir ton sexe qui est dessiné entre tes deux cuisses. Porte un pantalon qui ne va pas mettre en valeur tes parties intimes. Sois cool. Sois bien mise. Et puis on avance. Amen. Les hommes, les faux prophètes là, j'espère qu'à la maison, ils n'ont pas Colgate. Hein. Ils ne brossent pas les dents, parce que ça, ce n'est pas naturel. Hein. Colgate là, ce n'est pas naturel. C'est artificiel. Hein? Colgate là. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Quand moi je naissais, il y avait Colgate, il y avait rien. Il y avait de l'eau seulement, de l'eau. Mais c'est eux, chaque matin, les pasteurs qui interdisent tout. Ils ont un gobelet avec de l'eau dedans, avec brosse, et puis ils sortent pour aller en pleine cour, ils se brossent maintenant, et puis ils crachent partout comme des gens qui sont en train de jeûner, fait carême des musulmans. Là, c'est naturel. Les chrétiens ont des portables. Ça, c'est naturel. Les chrétiens montent dans voiture, dans avion, dans train. Ça, c'est naturel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est qu'est-ce que nous, on n'est pas dans ça. Les chrétiens, là, les pasteurs, les docteurs, les bishops, les prophètes, les quoi. Leurs femmes, là, quand elles sont en grossesse, elles ne vont pas à l'hôpital. Quand elles vont à l'hôpital, là, c'est le garçon qui est là. C'est l'infirmier qui est là. Même le gynéco, c'est un homme qui dit à la femme du pasteur, madame, couchez-vous, ouvrez vos jambes, je vais faire toucher vaginal. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Et les femmes de ces pasteurs, de ces prophètes, de ces quoi là, elles écartent les jambes. Et le païen, ils appellent ça païen. Le païen, il vient, il porte des gants. Et il introduit son doigt dans le sexe de la femme du bishop international. Là, c'est naturel, hein? Là, c'est naturel. Vos femmes se mettent nues devant les gens et vous gueulez. Vous gueulez trop là. Et vous-même les prophètes, et vous les bishops, vous allez toujours à l'hôpital. Et c'est les filles de 18 ans qui font piqûre ici. Et vous exhibez vos fesses bizarres. Et c'est celle que tu appelles païenne qui va te piquer là. Et voilà comment tu marches. Donc arrête-moi ça. Si quelqu'un est sûr d'être spirituel, il n'a qu'à aller créer son monde à part. Nous, on est sur terre. On est encore sur terre. On vit parmi des hommes. On vit en famille. Alors nous faisons attention.
Vous ne mangez pas le placali? Jésus mangeait placali? Mangez pas le kabato? Jésus mangeait ça? Et le garba, il mangeait ça? Mais alors? Mais alors? Que Dieu soit béni. Dieu porte une robe. Je porte une robe. Tu portes une robe. Amen. Dernier passage, je vais finir par là. Ça, c'est sûr. J'ai envie de faire quelque chose. Mais je vais demander votre avis, on ne sait jamais. J'ai envie de mettre mèche. Perruque en mèche. Pour le dimanche 17 février, le jour de la consécration. Amen. Que Dieu soit béni. C'est bon.